Ma pauvre Monique. Donc, voilà. Ma Monique est toute nue maintenant. Donc, on va commencer. Bonjour les gens. Salut. C'est Christelle. Donc, pour en revenir, je recommence. Je réexplique un petit peu. Je fais des vêtements pour un futur proche. Donc, dans un an, je recrée une garde-robe complète taille 42. Donc, je dois refaire toutes les pièces. Et ici, je pense que je vais réhabiller Monique. Parce que la pauvre Monique est toute nue. Elle doit avoir très froid. Et pour me faire plaisir, j'ai été au magasin. Et j'ai acheté 3 magazines. Et comme je vous ai dit, moi, dans les magazines, s'il n'y a pas 3 modèles qui me plaisent, je ne prends pas. Donc, j'ai pris le Fibre Mood. Voilà. J'ai acheté le mot des travaux. J'ai beaucoup hésité de l'acheter parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pièces qui ressemblent à d'autres pièces que j'ai dans mes maisons de magazine. Mais je me suis dit, au moins, comme ça, tout le monde le verra. Et le burda de ce mois-ci. Alors, je pense que je vais commencer par... je n'en sais rien. Je me pose la question si je n'ai pas commencé par le burda parce que ou le mot des travaux. Parce que le mot des travaux, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on va commencer par le mot des travaux. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'ai choisi aussi de faire. Et puis après, le temps que je fasse les pièces, je vous reprendrai. Vous aurez l'impression que ça fait 2 secondes, mais moi pas. Vous voyez, j'espère que vous verrez bien. Hop. Alors, on part sur les modèles, comme ça. Hop. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez voir exactement. Mais il me propose 10 modèles exclusifs. Bon, on verra bien. Alors, les tabous de taille. Ce qui est marrant, c'est qu'ils montent jusqu'à taille 52. Ici, ils montent jusqu'à taille 52. Et c'est intéressant parce que c'est rare quand ils montent jusqu'à taille 52. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais faire ce short. Je vais le faire. Et pour ce short, il me faut, et je vais le marquer ici tout de suite, il me faut 1m50. 1m50. Ok. Ensuite, je voudrais bien faire ce pantalon-ci. J'en ai un qui vient du Fibre Mood, qui n'est pas mal non plus. Donc ici, c'est 2,50 m. Ça, je sais directement. Au moins, on va voir ça que ça va donner. 2,50 m, mais il est vraiment beau. Donc je vous le montre. Regardez, hop. Comme ceci, assez sympa. Je vous montre pas tous les modèles, je vous montre les modèles que j'ai choisis. Et j'ai choisi de faire cet ensemble. Hop. Et plus spécialement la blouse, ici. Parce que j'hésite de faire la blouse avec le pantalon que j'ai vu là. Parce que je n'aime pas faire les zips et tout ça. Je n'aime pas tout ça, ça m'énerve. Donc, il dit 2,70 m, mais à mon avis, avec 1,50 m max, on a assez. Hop, comme ça, voilà. Donc, on va regarder ça, voilà. J'ai les patrons ici. Il y a le short, comme j'avais choisi au départ. Je vais utiliser ce joli morceau de tissu couleur framboise, je dirais. C'est framboise, oui. Alors, malheureusement, dans ce livre, je n'ai pas le dessus qui va avec, donc je vais prendre un modèle d'en coudre, le stretch, et je vais utiliser celle-ci. Je n'ai pas encore choisi le t-shirt que je vais faire avec, donc ça, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, pour faire la petite blouse là, comme ça, je vais essayer avec ceci, si j'ai pas assez. On verra. Donc ceci, je l'avais acheté il y a très longtemps. Je faisais des tissus. Et le framboise écrasé, c'était une box surprise de Fabrique Baron. Et ceci, c'est un tissu mondial, tissu que j'ai acheté quand il y avait un souci avec le morceau. En fait, il est déchiré là.
une petite déchirure là, donc je vais devoir faire attention à où je fais. Enfin, on a vu, j'ai la place pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Et pour le pantalon, ici, celui-ci, j'ai choisi ce joli, je crois que c'est du coton. Du coton, et c'est les... J'ai oublié le mot, désolé. Ce coton qui est brodé, voilà. Un coton brodé jaune pâle. Je ne mets jamais de jaune, ah, pourquoi pas. Hop, voilà. Donc, je vais essayer de faire tout ça. Et je vous reprends après au pendant, ou je ne sais pas quand. Et en surprise, en supplément, je vais me rajouter peut-être, parce que sinon je la ferai jamais pour l'été prochain. C'est un modèle qui m'a sauté aux yeux avec ce tissu que j'ai acheté en Thaïlande. J'ai pas mal de tissus thaïlandais, donc voilà, je l'ai acheté en Thaïlande et je vais faire, enfin, je vais essayer de faire. C'est trop, je sais pas si vous allez la voir, celle-ci, là, celle-là, comme ça, elle a l'air assez simple à faire. Je vais voir. Donc, on va voir si j'arrive à mettre tout dans l'histoire. A few moments later. Salut! Alors, c'est la prise 2500. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à faire à chaque fois que je fais la vidéo. Surtout que je la fais que d'une traite tout le long et qu'à chaque fois, il y a un problème. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça ira. Première chose, je vais refermer la porte comme ça. Ah, on n'arrive pas à fermer la porte. Alors, hop, je vais refermer la porte comme ça. On n'aura pas le problème de la porte. Hop, tac, tac, comme ceci. Alors, nous avons terminé. Ça fait une semaine tout pile que j'ai filmé le début de la vidéo. J'ai eu des trucs à faire aujourd'hui, donc enfin, hier soir et aujourd'hui, donc j'ai suis en retard. Parce que vu que j'avais filmé, j'ai voulu monter tout, mais ça n'allait pas, donc je me suis retrouvée à devoir remonter ça, quoi. Donc j'espère que cette fois-ci, ça ira. Bon, on va commencer. Donc celle-ci, c'est la blouse mode des travaux. C'est celle-ci. Donc, j'ai utilisé 1 mètre de tissu. Donc ça, c'est nickel. Et j'ai fait du biais dans le reste de tissu, mais on aurait pu prendre du biais autre pour aller dessus. Il n'y a pas grand chose, juste les emmanchures et l'encolure en biais. 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Donc c'est juste, c'est la seule difficulté, franchement, du vêtement. Moi, je dirais que c'est une difficulté débutant, parce que quand tu as une machine, enfin, si tu as une machine non électrique, tu dois faire les boutonnières à la main, mais ça va, quoi, c'est moins compliqué une braillette. Donc voilà, nous avons des pinces poitrine, très beau tissu, très simple à faire. Donc au niveau de l'arrière, l'envers du décour, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est un chemisier qui m'a pris, je dirais 1 heure de travail, max, pas plus. Et je dis le plus compliqué, je pense, c'est le biais que j'ai dû installer correctement. Donc je vais vous approcher pour vous montrer le biais, parce que c'est plus simple. Donc voilà, donc le biais a été mis ici. Bon, c'est tout propre, hein. Donc au niveau des emmanchures aussi. Donc c'est assez simple. Voilà, ce sera un petit coup de repassage et puis ça va partir dans la garde-robe pour bientôt. Pas bientôt, on s'entend bien. Parce que faut pas croire, en tant que couturière, ça me frustre beaucoup de faire des pièces qui vont être mises seulement dans 1 an, hein. Vous imaginez bien l'état de frustration interne. J'ai l'impression de faire des vêtements pour quelqu'un d'autre, donc c'est un peu compliqué. Donc on va déshabiller. Hop, voilà. Ceci, c'est pour partir dans la... Est-ce que ça va là?
Ou est-ce que ça choque? Je ne sais pas. Le pantalon. Alors le pantalon, j'avais déjà fait un pantalon à pans comme ceci, de chez Fibremood et ça s'était très bien passé. Il y avait des poches. C'est dommage qu'ici, ce modèle-ci, il y a pas de poche, mais c'est vraiment simple. Franchement, je dirais ce pull, ce petit t-shirt et ceci, franchement, c'est nickel, hein. Parce que c'est 2,50 m de tissu, en effet. Hop, voilà. Un peu de patience et franchement, au niveau des finitions, je trouve que par contre que ici, voilà, les finitions sont vachement moins belles que sur la blouse, alors que il y a un peu plus de travail ici que sur la blouse, donc je comprends pas. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Bah, ça se défait, hein, c'est pas donc de chaque côté pour pouvoir rentrer dedans. Un peu comme une salopette. Ça pourrait être sympa en salopette, de la transformer en salopette. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que je pourrais le faire. En fait, en vous parlant, j'y avais dû penser. Et la subtilité ici, c'était que on rajoutait un morceau de tissu pour faire le bas du pantalon, ce qui me permet des fois de mettre un autre tissu en bas, ce qui est sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le modèle. Simple à faire, ça m'a pris une soirée. Franchement, assez simple. Je vais vous montrer à l'arrière. Hop. 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 Donc, 1 et 2, voilà. Donc à l'arrière, vous avez, je vais vous montrer de plus près. Donc vous avez les deux poches comme sur un jeans, hein, et vous avez ici deux pinces. Une pince là et une pince là. La seule chose qui me fait un peu peur avec ce tissu-ci, qui est très joli d'ailleurs, je ne m'attendais pas à avoir ce résultat, j'aime beaucoup le résultat, c'est que j'ai peur que ce soit transparent. Donc je sais que je dois mettre un shorty blanc en dessous au moins. Donc ici, j'ai terminé pour ces deux pièces-ci. Je pense que pas d'aller plus loin. Au niveau des boutons, il y en a 8. Donc je vous le remontre une dernière fois. Voilà. La seule chose que je trouve dommage, c'est que l'intérieur n'est pas aussi propre que la blouse. Et en fait, c'est une volonté de ma part parce que je n'avais pas envie de traînailler non plus. J'aurais pu faire une ceinture refermée. Et là, ça aurait été peut-être plus joli. D'ailleurs, vous avez sûrement vu que les points des coutures sont roses. Je recule un petit peu parce que ça sert à rien. Donc, sont roses et bleus. Parce qu'en fait, j'aurais terminé des bobines de fil. Et vu que c'était jaune pâle, ça se voit pas, presque. Que si on met son nez dessus, comme moi je vous ai mis la caméra dessus. Sinon, de loin, vous voyez rien du tout. Et franchement, pourquoi je devrais jeter du fil? J'essaye de faire un peu de vide chez moi. Donc ça ne tient pas, je vais le mettre de ce côté-ci. Passons à cet ensemble-ci avec une blouse qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Excusez-moi, je suis assez essoufflée. On va commencer par les métrages et tissus. J'ai utilisé 1,10 m de tissu. C'était un reste de la box The Fabric Baron, d'ailleurs le short aussi. Donc, comme de quoi ça sert d'avoir des trucs. Et j'ai utilisé 4 mètres de biais, donc élastique. Donc pour le devant, les manches et la basque. Donc c'est un modèle ici manche courte, cache-cœur, avec une ceinture taille et une basque froncée. Froncée, oui, c'est juste froncée. Parce que des fois j'ai tendance à mélanger avec plissé, froncé. Donc c'est assez simple. Il y a des plis ici, d'en dessous aussi, de l'autre côté aussi. À l'arrière, elle est toute simple.
Il n'y a rien de spécial, à part qu'elle a un peu... Voilà. Mademoiselle. C'est une très belle pièce. C'est une jolie pièce. Je trouve franchement que je suis assez contente de l'avoir faite parce que je ne l'aurais jamais essayé comme ça. Et ce tissu traînaillait depuis au moins 3 ans chez moi, 3-4 ans chez moi. Et franchement, ça va. Je suis assez contente de l'avoir fait. Donc, ce sera une pièce qui partira aussi dans le dressing, tranquille. Pièce assez éclectique qui ira bien avec jeans, avec n'importe quoi. D'ailleurs, c'est une pièce que je vais refaire. Et d'ailleurs, bah, je vais vous spoiler un petit peu l'histoire. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Et je vais le refaire dans... Mais ce sera peut-être pas tout de suite, hein. J'ai préparé le truc. Dans ce tissu-là. C'est un jersey que j'ai acheté sur le marché à Maastricht. Ah, je crois que j'étais toujours au Quick. Donc il a bien 10 ans. Non, pas au Quick, mais il a bien 10 ans ce tissu-là. Donc je suis assez contente. Je vais le faire. Donc j'ai utilisé 1,10 m, comme j'ai dit. Et voilà, bah, c'est tout. C'est une très belle pièce. Elle ira très bien avec... D'ailleurs, je peux vous approcher, vous montrer. Comme ça, vous voyez. Regardez, hop. Donc j'ai fait le biais. Niveau de difficulté, bon, je dirais un 3. Un 3 sur 5 quand même, hein. Il y a tous les biais à installer. La basque, il faut aussi que ça froncé. C'est de la maille, donc c'est compliqué. Donc je vous la montre, ceci. Elle est un peu déformée sur le mannequin parce que ben voilà, ça fait 10 fois que je la remets dessus, la pauvre. Donc voilà. C'est une pièce que j'aime. Voilà. Donc ici, il y a des plis. Ici et à l'intérieur. Ici aussi, il y a des plis. Voilà. Donc, tant qu'on y est, on va soulever et vous montrer. Hop, on va essayer de faire ça. Comme ça, on ne me voit pas. Il n'y a pas besoin de me voir. Et vous montrer le... Comment ils appellent ça? Le Bermuda. Voilà, le Bermuda. Qui est assez joli en lui-même. Il y a, oui, un mouche-tout là et là, mais ne faites pas attention. De toute façon, avec les vêtements que je mets, j'aime pas parce quand on voit mon ventre, j'évite le ventre gonflé, donc je n'aime pas. Donc voilà. Alors... Le Bermuda. Le Bermuda, je sais même pas dire combien de mètres j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé 1,50 m. Plus ou moins. Ouais. 1,50 m. À mon avis, il y a un bon 1,50 m dedans. 2 boutons. Ici, j'ai mis une pression. Et nous avons un zip. Profitez, regardez le zip parce que je déteste mettre des zips. Pour l'instant, je ne fais que ça, mettre des zips. D'ailleurs, je déteste ça. Je trouve que la longueur est assez flatteuse. Elle descend en dessous du genou. Je n'aime pas les vêtements qui montent trop haut parce que j'ai des taches de veineuses sur les jambes et bah, ça les montre et je n'aime pas. Les poches sont très grandes parce que en fait, j'aurais pu recoudre ici jusqu'à le petit rabat et là aussi, mais j'avais pas envie. J'avais envie d'avoir des grandes poches. J'aime vraiment les grandes poches. J'ai eu un petit souci avec mon aiguille parce que d'habitude j'utilise une Microtex et ici c'est un tissu qui est un tout petit peu élastique, mais un tout petit peu. Et j'avais sur ma machine une aiguille normale, universelle, et elle a abîmé le tissu en faisant en faisant mon ourlet, pardon, excusez-moi, des fois j'ai des oublis, c'est le fait que j'ai eu un souci à la maison, que j'étais malade. Donc j'espère qu'au lavage ça va se résorber un petit peu, ou que je vais pouvoir résorber ça parce que c'est dommage. À l'arrière, hop, à l'arrière, hop, je vais faire comme ça. À l'arrière. Donc en fait, je vais vous montrer comme ça va être plus simple sur moi. Hop, voilà. Ici, donc vous avez un pli ici pour avoir vraiment l'ampleur vraiment en dessous. Ce qui est bien quand, comme moi, vous avez des cuisses assez grosses.
hein, parce que moi, je prends tout dans les cuisses, tout dans le cul et dans le ventre. Donc, bah voilà, il faut bien qu'on rentre tout ça là-dedans. Et je serai assez contente quand je l'aurai. Et donc, à l'arrière, voilà, hop, il n'y a pas de pli comme à l'avant, mais il y a juste une pince au cul. Voilà. Donc, c'est une très belle pièce. J'adore cette pièce-ci. J'espère que je la garderai longtemps. Et je pense que je vais en refaire. Parce que pour aller en Thaïlande, ça va être génial, celle-là. Voilà, voilà, voilà. Je vous présente le modèle 116 du Burda du mois dernier, du mois de juin. Donc, c'est la robe 116, en effet. J'ai utilisé 2,10 m de tissu et 50 cm de doublure pour doubler le haut et le dos. Pour que ce soit propre, je vous montre le dessin technique. Encore une fois, comme ça vous le voyez bien. Donc, il y a des fronces ici. Et je n'ai pas fait le petit nœud à l'arrière parce que moi, les froufrous, je n'aime pas trop. C'est une robe que j'avais rêvée depuis un certain temps. Et vu que mon poids ne me permettait pas d'avoir une robe comme ça ne donnait pas bien avec mon poids. Je n'osais pas la faire et puis j'avais pas assez de place dans les tissus pour faire une taille 54. Donc en taille 42, ça passe tout seul. Ça l'avantage. Maintenant, j'espère que je pourrai les mettre un jour. Les manches, des manches volantées, je veux dire. C'est pas une manche tulipe parce qu'elle est raccrochée ici. Les pièces du patron sont faites de façon à ce que tout se positionne correctement. J'ai fait une surpiqûre. Je vous prends avec moi, comme ça vous voyez. Donc, regardez. Vous voyez, on va voir là, ça va faire. Donc, j'ai fait une surpiqûre et bien sûr, comme par hasard, parce que c'était orange, ça, là, ça, il n'y avait plus de fil dans la canette, donc j'ai dû refaire un petit Rabougela. Les fronces, ici, sont pas vraiment, il n'y a pas grand chose, hein. Vous les voyez, voilà. La longueur, elle va jusqu'en dessous. J'ai mis, comme vous voyez ici, j'ai mis une tirette. Normalement, il y a une tirette invisible, mais en fait, j'ai tellement peur d'approcher trop près des dents et tout ça que je n'y vais pas. Et bon, elle n'est pas très invisible. C'est pas grave, ça rentre dans la robe, ça va très bien. Le dos, alors on va en parler du dos, parce que là, j'ai fait un problème. Donc le dos est en partie dos nu, mais par contre c'est un modèle qui permet d'avoir un soutien-gorge, ce qui est bien parce que moi j'aime bien avoir des soutiens-gorge. Ici j'ai fait une erreur quand j'ai repassé, je ne sais pas comment j'ai fait. Il me manque en fait, je devais remonter d'un demi-centimètre en plus au lieu de piquer, parce qu'en fait vous repassez l'avant et l'arrière, vous faites les ourlets et comment dire, je vais y arriver, vous la piquez. Donc en fait, c'est pas piqué ensemble là, c'est piqué ici ensemble là. Donc j'ai fait une erreur ici, ce qui n'est pas grave parce que je pourrais même mettre un élastique ici et voilà. J'ai élastiqué ici en dessous parce que moi je suis assez cambrée et j'ai toujours peur que ça tombe et qu'on voie ma culotte. Voilà. C'est un tissu que... Alors je vais la retourner, hop, comme ça. Ça, vous la voyez. Elle est quand même sublime, hein. On va se dire, c'est un modèle que je referai facilement. Donc, c'est un modèle que je referai, sûrement, sans souci, parce que je le trouve vraiment sublime. Et ce qui arrive ici, c'est que vu que c'est un tissu que j'ai acheté en Thaïlande il y a plus de 3 ans, je suis quand même contente de voir la réalisation faite, parce que je rêvais de cette robe. Cette robe, je la rêve depuis longtemps. Et là, elle est belle, elle est faite, c'est génial. Je suis assez contente. Donc j'ai d'autres tissus de Thaïlande aussi. Cette robe, je la ferai bien dans pas mal de choses. J'ai entre autres un joli coupon comme ceci que je ferai bien et une genre de robe comme ça. Mais on verra bien. Je vais pas me donner trop de travail maintenant parce que j'en ai du travail. Oh là là. Bon, nous avons terminé ce bilan couture. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo
et commentez et bien sûr, partagez à tous vos amis, comme ça, plus de gens me verra non, plus de gens me verront. Pour la fréquence des vidéos, je pense que pour une facilité, on va se mettre des jours. Peut-être qu'il y aura pas de vidéo par moment parce que, ben, voilà, la couture, ben, je sais pas tout faire non plus, à une vitesse pas possible, mais normalement, je voudrais bien faire une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche. Donc on va voir. Il y a pas que de la couture aussi, donc on va voir comment ça va tourner. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Croyez en vos rêves et là, je vais monter enfin la vidéo. J'espère que ça va aller parce que là, c'est pas possible, quoi. Et vous voulez que je vous spoil quelque chose? Non, non, vous le verrez la prochaine fois. Bisous.